Je suis toujours assis ici, et cette femme va me trouver là. Aujourd'hui, elle va tout m'expliquer au clair. Comme elle me voit moi, un homme stupide, sans sagesse et intelligence. C'est bien. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. D'ailleurs. Regarde déjà l'heure qu'il est. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore de retour à la maison? C'est sûr qu'ils sont encore en train de le faire là-bas. Car ceci est déjà devenu pour eux un mode de vie. Bon, tout est fini pour aujourd'hui. Maintenant c'est la direction, vers chez moi à la maison. Tiaou, c'est parti. Oh, Nicolas. C'est toi? Oh, Régine. Tu es là. Tu viens de la direction du directeur. N'est-ce pas? Oui, Je suis allé déposer quelques dossiers qu'il m'avait donnés à traiter. Vraiment? Ok, c'est bien. Courage à toi, ma belle. Ah! Pourquoi cet homme a toujours réagi comme ça, depuis que je suis dans cette entreprise? Ah! Bon, c'est son affaire, hein? Je m'en fous éperdument de lui. Ni moi, ni lui, personne ne dépend de l'autre, ou ne mange chez son frère. Que chacun s'occupe de ce qui lui concerne. Enfin, nous sommes arrivés, monsieur. Vous pouvez me laisser tout juste là devant. Ça va, madame. Je vais vous laisser. Peu de temps après. Voilà votre argent, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir amené ici. C'est moi qui vous remercie, madame. En tout cas, j'ai hâte d'arriver à la maison, pour voir mon mari. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien? Pourquoi est-ce que personne ne répond? Pourtant la porte est ouverte. Ah, c'est quoi ça? Je vais entrer seulement comme ça. Peut-être que ce monsieur est en train de dormir, ou bien il est dans la toilette. Oh, fidèle. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas, alors que tu es ici, depuis que j'ai commencé à frapper? Hein? Monsieur. Qu'est-ce que tu as? N'as-tu pas encore mangé? T'inquiète pas. Je vais te faire un bon plat, maintenant même. D'ailleurs. Avant de venir ici, je suis passé par le supermarché, et je t'ai acheté un jus très délicieux, ainsi que les pizzas. Donc, tu vas bien te régaler, avant que la nourriture ne soit cuite. Pourquoi tu ne dis rien, hein? Tu es devenu muet ou bien? Si toi tu n'as pas envie de parler, moi je le ferai à ta place. Alors, explique-moi ce pourquoi tu n'as pas changé tes habits depuis que tu es là. Oh, tu es devenu muet ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? La prochaine fois que tu oseras encore poser tes sales mains sur moi, tu verras. Impoli. Mauvaise femme. Femme méchante. Tu crois que je ne suis pas encore au courant de tout ce que tu fais? Femme hypocrite. Mais, fidèle, est-ce que tu peux m'expliquer au moins ce qui ne va pas, ou bien ce qui se passe au juste? T'expliquer quoi? Qu'est-ce que moi j'ai à t'expliquer, hein? Par contre c'est toi qui dois m'expliquer, de quelle façon es-tu parvenu à convaincre ton directeur, pour avoir cette promotion soudaine? Mais, toi tu es fou. Ne t'avais-je pas expliqué la cause de ma promotion dans l'entreprise? Quelle explication cherches-tu encore? Fidèle. Moi je suis fou. Après m'avoir trompé avec ton directeur plusieurs fois, pour avoir ta promotion maudite, tu as même du courage, de venir ici, et me traiter d'un fou. Parce que je te le demande, n'est-ce pas?
Aujourd'hui tu verras, si tu ne me dis pas la vérité. Donc, je te conseillerais seulement de me dire la vérité, puis tu iras prendre tous tes bagages, pour rentrer directement chez vous. Mais, fidèle. Tu es en train de perdre la tête ou bien? Est-ce que tu vas me dire la vérité maintenant? Ou bien tu veux que je puisse te décapiter? Fidèle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu dois savoir qu'on ne traite pas un problème comme ça. La colère n'est jamais une solution, mais par contre, elle détruit tout. Est-ce que quand tu es en train de m'accuser là, que moi j'ai couché avec mon directeur pour avoir la promotion? Tu as des preuves? Des preuves. Des preuves. Courage ma belle. Tu es tellement audacieuse. Je te félicite. Tu dois savoir que, même si tu descendais sous l'océan, pour manger des cacahuètes là-bas, afin que les gens ne puissent pas le découvrir. Mais, sache que petit à petit, les escales commenceront à monter jusqu'à ce que ça va apparaître à la surface des eaux, et les gens découvriront que, à cet endroit ici, quelqu'un avait mangé des cacahuètes. Même si toi tu faisais tes manigances là de façon clandestine, sache qu'il y avait toujours les gens qui remarquaient tes mouvements, et ils m'ont déjà tout raconté. Maintenant tu vas entrer dans la chambre, pour prendre tout ce qui t'appartient, et aller vivre avec ton directeur là. Et maintenant il peut même te donner le poste de son directeur adjoint, pour que vous puissiez bien profiter de la vie, en toute quiétude. Fidèle. D'où as-tu sorti cette histoire si brusquement comme ça? Jusque-là je ne parviens pas à comprendre vraiment ce que tu dis. Je n'ai plus d'explication à te donner. Maintenant lève-toi, entre dans la chambre, et prends tout ce qui t'appartient, et sors de ma maison. Fidèle. Tu es en train de commettre une énorme erreur. Je te dis de sortir de cette maison tout de suite, si tu ne veux pas que les gens retrouvent ton cadavre dans cette maison. Ok, c'est bien. Je vais partir alors. S'il te plaît, ne me fais pas du mal. Ainsi Régine se lève, prend tous ses bagages et rentre chez elle. Voilà ce que le préjugé peut causer, ainsi que le murmure derrière une personne. Régine s'en va étant traitée pour une pute, alors qu'elle est innocente. Tout ça, parce que les gens ont suspecté, et ont préjugé derrière son dos. Ça c'est vraiment un mauvais comportement à éviter. Bon, je vais passer par cette alimentation, pour acheter du jus à ma femme. Peu de temps après. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je peux avoir du jus pour 5000? Oui, bonjour monsieur, je vous le donne tout de suite. Peu de temps après. Ah. Il faut commencer à frapper à la porte, avant d'entrer. C'est quoi cette mauvaise manière, que toi tu as? Bon. Je suis désolé. Alors. Je t'ai acheté du jus pour 5000 francs. Bois ça toi-même. Je n'ai pas besoin de ton pauvre jus, qui me donne des hémorroïdes là. Tes amis achètent à leur femme le jus à boire comme le lait. Mais toi, c'est ton mélangé avec du sucre, que tu viens m'offrir. Donc, tu veux me créer encore des hémorroïdes. Je vois qu'aujourd'hui tu n'es pas de bonne humeur, hein? Depuis le matin. Peu de temps après. Alors, Ursule. Depuis que je suis arrivé, tu ne bouges pas. Donc je vais pas manger aujourd'hui ou bien? Ta nourriture est déjà servie sur la table dans la cuisine. Maintenant j'ai besoin d'une vacance, et fous-moi la paix s'il te plaît. Peu de temps après. Mais, je ne comprends pas du tout cette femme. Comment a-t-elle pu préparer la nourriture, juste avec des légumes? C'est incroyable ça. Ursule. Ursule, Ursule. Ah. Pourquoi crier mon nom comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en juste? Peu de temps après. Mais, qu'est-ce qu'il y a en juste? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça? N'as-tu pas retrouvé la nourriture ou bien? C'est quoi ce genre de questions stupides que tu me poses là? Je vois que tu cherches tellement de problèmes aujourd'hui, hein? Continue comme ça, tu verras. Dis-moi c'est pourquoi tu m'as appelé ici. Je suis déjà fatigué à me tenir debout comme ça.
Aller à pied quittant la maison jusqu'au marché, et retourner ce n'est pas une chose facile. Alors, pourquoi est-ce que tu as préparé la nourriture rien qu'avec des légumes? Quoi? C'est donc pour ça, que tu m'as fait venir ici. Ne t'avais-je pas dit le matin, que les choses ont déjà augmenté le prix? Alors? Tu crois que je vais acheter quoi, avec les miettes d'argent que tu me laisses là? Laisse-moi te dire un peu la vérité. Tu ne sais pas à quel point je souffre, rien que pour avoir ce légume, que tu es en train de mépriser tant. Avec le miette d'argent là que tu me laisses. Je discute trop jusqu'à avoir même un mot de tête, jusqu'à convaincre la vendeuse, de m'accorder ce légume à bas prix, conformément à ton minable argent que tu déposes sur la table. Alors, toi-même tu sais que tu laisses pas grande chose. Il faut donc supporter et commencer à manger ce que tu trouves, au lieu de faire le bruit. Ou bien tu veux que je puisse commencer à me vendre, pour ajouter un peu d'argent là-dessus, afin de réaliser tous les besoins de la maison. Dis-le-moi. Ursule. Depuis quand as-tu développé un tel orgueil dans ton cœur? Tout ce temps je ne te connaissais pas comme ça. Qui t'a tourné la tête? Les 10, 20 ou 50 $ que tu me parles là. Est-ce que c'est peu d'argent? Combien de femmes que toi-même tu connais dans cette ville, qui vont elles-mêmes se débrouiller, avec les assiettes de manioc sur la tête, rien que pour trouver un 5 $? Mais toi, tu es tout simplement assise à la maison, et je t'apporte l'argent, tu oses même hausser tes épaules, disant que c'est peu. Alors qu'il y a dans d'autres maisons, qu'on laisse aux femmes même 10 000 francs seulement, pour la ration. Et d'autres femmes cherchent même ceux-là qui peuvent leur donner juste 5 $, mais n'en trouvent pas. Et toi tu es là à hausser tes épaules. Est-ce que tu connais même par où entrer, pour aller chercher l'argent dans cette ville? Sois humble de cœur, sinon, tu dois savoir que, tu tends déjà vers ta chute. Excuse-moi s'il te plaît. Je n'ai plus envie d'écouter les conneries, que tu me racontes là. Incroyable. Est-ce que c'est ça la nature de cette femme? Était-elle juste qu'une simple hypocrite, qui faisait semblant d'être une femme polie? Je n'arrive toujours pas à y croire. Ah. C'est qui encore à cette heure? Oui, entrez. Régine. Toi ici à cette heure? Avec tous ces valises? Mais, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci, au lieu d'être chez toi? Régine. Qu'est-ce qu'il y a en juste? Raconte-moi ce qui se passe. Maman, c'est Fidèle. C'est Fidèle maman, il m'a renvoyé. Fidèle t'a renvoyé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as donc fait, pour qu'il puisse agir de la sorte? Je ne lui ai rien fait maman. Ce matin nous nous étions séparés en bons termes, et je me suis rendue au travail, et lui aussi, est allé travailler. Et le soir quand je rentre à la maison, il était tellement furieux qu'il ne voulait même pas me parler. Et moi je lui faisais des blagues comme toujours, croyant qu'il faisait juste des caprices. Mais alors qu'il était sérieux. Et quand j'ai essayé de le toucher un peu, pour le taquiner, il m'a tabassé pas mal. Et j'ai entendu dans ses propos, il dit qu'il a découvert que moi, j'ai couché avec mon directeur de l'entreprise, et je continue à forniquer avec lui, c'est pour cette raison qu'il m'a promis si tôt. Voilà le problème que j'ai pu rencontrer ce soir dans mon couple maman. Je ne sais même pas si c'est qui, et aller raconter des mensonges à mon mari. Mais, c'est incroyable ça. Est-ce qu'on peut juste te raconter des choses comme ça, et toi tu réagis de la sorte, sans savoir chercher à en parler avec ta femme? Moi qui croyais que c'est fidèle et sage. C'est ainsi qu'il est stupide jusqu'à ce point? Et toi aussi regarde-moi très bien dans les yeux. Et dis-moi la vérité. Et rien que la vérité. Tu es une fille qui prie Dieu, et qui craint le Seigneur. Alors n'ose même pas me mentir une fois. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions les cache pour sa ruine, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Alors dis-moi juste la vérité. Est-ce que c'est vrai que tu as couché avec ce directeur? Car même moi j'ai été étonné de ta promotion si tôt. Est-ce que tu l'avais fait? Et si je te dis que je ne l'avais pas fait? Mais croiras-tu? Car presque tout le monde même dans l'entreprise, croit toujours que j'ai forniqué avec le directeur pour avoir cette promotion. Alors que moi-même je sais très bien dans mon cœur,
Et Dieu aussi au ciel le sait très bien, que j'ai eu cette promotion, d'abord par la grâce de Dieu, et deuxièmement, par mes compétences. Et quand Fidèle m'a épousée, j'étais vierge. Je fréquentais l'école primaire et secondaire, je suis allée jusqu'à l'université. Combien de tentations avais-je rencontrées? Combien d'opportunités avais-je laissé tomber? Que mes amis en profitaient pour détruire leur virginité? Mais moi, je me suis gardée jusqu'au mariage. Je négligeais tout ça. Pourquoi vais-je aller me souiller, juste pour obtenir une promotion? Est-ce que je peux me donner la peine de me garder depuis l'école primaire jusqu'à l'université, pour venir commettre de telles bêtises dans mon mariage? Est-ce que vous imaginez ça vraiment? Bon. Laissons tout entre les mains du Seigneur. Car il est écrit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Le Seigneur lui-même plaidera en ta faveur. La vérité est têtue, donc elle finira toujours par se révéler, tôt ou tard. Je te connais très bien ma fille, et je sais que tu es innocente dans cette histoire. Continue toujours de prier, et moi aussi je t'accompagnerai. Dieu levera sa main pour te défendre. Et tu dois savoir aussi que, les diables détestent trop voir un couple unique et prospère. Il fait le tout pour les séparer. Alors toi aussi, ne lui laisse pas cette occasion de détruire ton mariage. Donc combat les parts de prière, et Dieu interviendra en ta faveur. Mon Dieu. C'est quoi ce cauchemar vraiment? Moi qui étais habitué à cette heure, être à côté de ma femme, et me voilà tout seul dans cette grande maison. Je ne sais ni par où commencer pour me procurer à manger. Qu'est-ce que je veux devenir maintenant en l'absence de ma femme? Régine. Pourquoi m'as-tu donc fait ça? Je ne suis plus habitué à rester seul. Je te veux vraiment aux côtés de moi. Si je le savais, je n'aurais pas dû accepter que tu ailles travailler dans cette entreprise. Car le salaire que je gagne chaque mois suffit pour moi de bien prendre soin de toi. Voilà pourquoi dans d'autres couples, les hommes n'aiment jamais que leur femme aille travailler aussi. Tout ça pour éviter ce genre de problème. Et voilà que moi qui étais déjà délivré de l'esprit du célibat, je me retrouve encore célibataire à nouveau dans cette maison. Je suis très triste à l'absence de ma femme. Tellement triste. Plusieurs heures plus tard. Alors, voilà l'argent des courses que je dépose pour toi sur la table. Moi je m'en vais au boulot et je suis déjà en retard. Quoi? Encore de minable argent de 15 $ là. Donc toi tu ne veux pas changer ton mauvais comportement. Ursule, ne m'énerve pas à cette heure. Je suis déjà en retard. Si tu trouves ça peu, tu peux ajouter dessus ce que tu as, c'est tout. Au revoir. Un homme si irresponsable comme ça. En incapable. Toi il fallait que tu restes seulement célibataire, que de chercher une charge, que tu ne sauras pas supporter. Tu gonfles encore parce que je suis là assise dans cette maison si malheureuse comme ça. Attendant peu de jours seulement, si tu vas encore me voir dans ta cage ici. Regardez-moi ça. En tout cas, cette femme est devenue un vrai cauchemar dans ma vie. Je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pourra changer comme ça du jour au lendemain. On dirait que je suis en train de regretter d'avoir allé chercher une épouse au village. Cette situation est vraiment compliquée. Bon, je vais encore essayer de contacter cette femme, pour qu'elle vienne me rejoindre ici d'abord. Oui, allô monsieur. Bonjour. Bonjour, Ursule. Comment tu vas? Est-ce que cet homme a changé son comportement? Ou bien il continue toujours à te prendre à la légère? Et, Vous savez, monsieur? Laisse seulement. Je sais déjà qu'il n'a pas changé. Mais le problème c'est toi. Tu aimes bien la vie que tu es en train de mener. Parce que si tu ne l'aimais pas, tu l'aurais déjà quitté pour venir récupérer tout ce que je t'avais montré.
Je ne sais pas si je dois chercher quelqu'un d'autre, qui en a besoin pour en profiter peut-être. Non, monsieur, c'est juste que, je suis en train de chercher un moyen pour partir. Parce que je ne peux pas tout simplement le quitter comme ça, sans aucun problème. Il faut qu'il y ait même une dispute entre nous, qui va me donner l'occasion de partir. Et quand je pars pour toujours, pour ne plus revenir. Le problème, ça, même toi tu peux les créer en un seul jour. Tu lui fais même quelque chose qui va l'énerver tant. Et quand il ose te frapper un peu, tu quittes directement la maison et tu n'y reviens jamais. Bon, c'est compris monsieur. Je t'assure que dans moins de 3 jours, je serai déjà là dans ma nouvelle localité. Arrange alors toutes ces choses bien pour moi, car je viens bientôt pour les utiliser. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter ma belle. Tout est déjà prêt, et ne t'attendent que toi pour les utiliser. Et une fois que tu seras là, tout sera entre tes mains. Ça va monsieur, à très bientôt, et au revoir. À très bientôt ma reine. Passe une très bonne journée. Peu de temps après. Yes. J'ai hâte que cette femme arrive, afin que je puisse bien la serrer dans mes bras. T'inquiète pas cocotte. Viens chez moi, et tu seras tellement dans la chaleur. Je t'attends donc, avec une grande impatience. Bon. La vie est comme ça dans ce bas monde. Moi je suis comme un joueur, lorsqu'on les recrute à une équipe, et il fait voir ses talents. Et s'il constate que le salaire qu'on lui donne n'est plus suffisant, et qu'il y a une autre équipe qui le sollicite, dont le salaire est considérable, il s'en va. Alors, j'ai été sollicité à cette équipe, et maintenant je vois que le salaire n'est plus considérable. Je veux donc m'en aller à cette autre équipe, qui m'a sollicité, et dont les salaires est vraiment très considérable. Ainsi est la vie, dans ce bas monde. D'ailleurs, je ne suis ni la première, ou la dernière à faire ceci. Régine la femme de Fidèle l'a fait, et elle a eu une promotion. Donc, même Nicolas mon mari, la respecte, et obéit bien à ses commandements dans cette entreprise. Alors, pourquoi moi, je vais rester ici, en train de me contenter des miettes? Le temps est seulement venu pour moi, de partir de cette maison, pour un avenir meilleur. Peut-être qui va me permettre à ramener même ma mère, vivre ici en ville. Et peut-être si ça marche ce soir même, j'irai me coucher dans ma magnifique maison là, et je vais commencer à rouler une voiture de luxe. Oh, yes. J'ai tellement hâte d'y être. Bon. Je vais maintenant chercher une stratégie, pour provoquer une très grande dispute ce soir, afin d'avoir l'occasion de partir de cette maison. Plusieurs heures plus tard. Finalement Ursule. C'est quoi ce genre de comportement que tu as développé en toi? Donc maintenant je dois toujours commencer à te demander à manger chaque fois que j'arrive le soir. Épargne-moi de tes crises, bon sang. Hier tu avais trouvé ta nourriture où? Ou bien tu veux que je la porte sur ma tête, afin que toi tu commences à manger? N'est-ce pas? Ursule. Tu dois savoir que je ne suis pas ton camarade de classe. Si tu veux encore réitérer tes bêtises d'hier aujourd'hui, je t'assure que je ne vais pas tolérer ça. Contrôle de langage quand tu parles avec moi. Sinon... Sinon quoi? Tu vas me tuer? Dis-moi combien de personnes as-tu déjà tué dans ta vie, pour me frayer moi? Regardez-moi ça. C'est du n'importe quoi. On dirait que tu es maintenant possédé par des démons. Tu n'es plus la femme que je suis allé chercher au village. Qui est possédé par des démons? Moi? Ou bien toi? En vérité je te le dis, c'est bien toi qui es possédé par les démons, et ils t'ont aveuglé, pour que tu ne puisses pas parvenir à comprendre ma valeur dans cette maison. Et quand je ne serai plus là, c'est alors que tu sauras mon importance. Quand tu ne serais pas là, tu iras où toi? Ou bien tu veux retourner au village? Dis-le-moi et je te donnerai le transport. Tu es encore en train de somnoler, mon ami. Il y a des meilleurs endroits qui me sollicitent moins, pour aller y habiter. Et si jusqu'alors je suis avec toi, c'est par la compassion seulement. Je m'en vais seulement prendre ma nourriture, manger puis aller me coucher. J'ai constaté que tu es une fille stupide, donc, si moi aussi je continue à discuter avec toi, cela veut dire que, je deviens aussi homme stupide comme toi. Vas-y mon cher. Tu vas trouver la nourriture là en train de t'attendre.
et tu mangeras, jusqu'à satiété. Aujourd'hui tu auras chaud mon ami. J'attends seulement que tu reviennes ici avec des querelles, là tu me donneras une très bonne occasion de m'en aller tout tranquillement dans ma villa, pour ne plus jamais revenir. Oh. Mais, où est donc, la nourriture? Je ne vois absolument rien. Ursule. Ursule? Ursule. Yes. Ça commence déjà. Je m'en vais donc, mettre de l'huile sur les feux, pour que ça puisse bien chauffer entre nous. Mais, où est donc cette femme? Ursule. Ursule? Ursule. Viens ici. Ah. Pourquoi cries-tu mon nom comme ça? N'est-ce pas la première fois je t'avais reproché de me crier dessus ainsi? Donc toi tu n'as pas toujours d'oreille pour comprendre ce qu'on te dit? Chut. C'est à moi que tu oses répondre comme ça. Hein? Ursule. Donc tu veux me faire voir à quel point tu es devenue très arrogante dans cette ville. Ai-je commis un péché de te faire quitter le village, pour te ramener ici? Continue comme ça tu vas voir. Alors. Où est ma nourriture sur la table? J'ai besoin de manger maintenant, et je ne parviens pas à la retrouver. Tu ne parviens pas à retrouver quoi? Ah. Es-tu devenu un aveugle ou bien? Si je parle ici, oh, tu parles trop et tu me réponds mal. Alors que toi, tu ne constates pas le mauvais comportement que tu affiches. Ah. Où est ma nourriture? Je veux juste manger et aller me coucher, c'est tout. Toi tu ne vois pas ce qui est tout juste en face de toi là. Ou bien tu veux que je puisse t'acheter des lunettes, qui vont te permettre à bien voir. Ah. C'est quoi même ce genre de dérangement comme ça? Qu'est-ce que je vois devant moi, ce petit beignet, ainsi que ces 3 bananes? Est-ce que c'est ça la nourriture que je vais manger ce soir pour aller me coucher, après une si longue journée de travail? Ursule. Alors tu voulais quoi? Que je t'achète toute une vache? Avec les miettes d'argent que tu me laisses là. Tu n'as même pas honte. C'est toi qui laisses les minables argent, mais tu veux manger jusqu'à remplir ton ventre. Regardez-moi cet homme irresponsable comme ça. Incapable. Ça jamais. Comme tu as cherché des problèmes, alors tu les auras. On va voir aujourd'hui si c'est toi qui m'as épousé, ou bien si, c'est moi je t'avais épousé, pour te faire quitter le village et te ramener ici. Quelques heures plus tard. Femme. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous normal? Au secours inspecteur. S'il vous plaît sauvez-moi. Car mon mari veut me tuer. Ton mari veut te tuer? Mais c'est impossible ça. Comment est-ce qu'un homme, qui a un raisonnement normal, peut-il traiter sa femme de la sorte? Mais, c'est inacceptable ça. Inspecteur. Il me bat tous les jours. Et aujourd'hui il avait la mission d'en finir avec moi. Si je n'avais pas eu l'occasion de m'échapper, vous auriez juste trouvé mon cadavre dans la maison alors que lui s'est déjà enfui. Tu as bien fait de venir ici madame. Attends là, j'irai te trouver quelques vêtements, après nous allons nous occuper de son cas. Je n'y retournerai plus jamais inspecteur. Nous allons directement divorcer ici, pour que chacun reste en train de faire ses affaires. Je sais que le divorce est une mauvaise chose. Mais parfois, nous sommes toujours contraints de le faire. Car tu ne peux pas rester dans un mariage toxique comme ça, au point de perdre même ta vie. C'est mieux pour toi de te séparer de cet homme méchant, et chercher à refaire ta vie madame. C'est vrai inspecteur. Même s'il faut que je reste célibataire tout le restant de ma vie, je le ferai, que de vivre avec cet homme méchant. C'est vraiment compliqué cette histoire, mes frères. En ce temps de la faim, les gens sont prêts à tout, juste pour emmagasiner des biens dans ce monde. Et c'est vraiment pitoyable ça. Ursule qui est en train de détruire son mariage paisible. Pour aller se jeter dans les bras de cet homme sans même bien le connaître, juste parce qu'il avait vu la maison ainsi que la voiture, et aussi la promesse de course de $200, $500, ainsi que $1000. Est-ce que cet homme lui dit la vérité? À découvrir dans la partie 7, qui va venir très bientôt. Merci à vous mes très chers téléspectateurs,
et téléspectatrices, de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. Et merci encore d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.